Coucou les gars, aujourd'hui on se retrouve pour réviser la rééducation d'une rupture du ligament croisé antérieur. Au niveau de l'étiologie, il y a plusieurs facteurs qui favorisent la rupture du ligament croisé antérieur. Lors de l'impact au sol, il peut y avoir des mouvements combinés engendrant le mécanisme lésionnel qui est la flexion avec l'abduction, valgus, et la rotation interne du genou. Il peut y avoir une mauvaise gestion de l'impact au sol par la mauvaise contraction des abducteurs et rotateurs externes de hanche, muscles antagonistes au mécanisme lésionnel, une mauvaise synchronisation entre hanche, tronc, genou. Ouvroir et un autre mouvement combiné qui sera la flexion de genou, l'extension de hanche et une inclinaison du tronc. Le traitement sera donc chirurgical, on appelle cela la reconstruction du ligament croisé antérieur. Elle est faite par des techniques utilisant des greffons qui peut être Kenneth Jones qui se sert du tendon patellaire, droit interne et demi-tendineux ou DIDT, ou alors le demi-tendineux à 4 brins appelé DT4. Son but sera alors de rétablir la stabilité rotatoire du genou. De plus, lors de la rupture du ACL, d'autres structures à proximité peuvent être également touchées. Lors de la chirurgie, elles pourront être réparées. La rééducation se fait en 4 phases, qui se basent sur les critères cliniques tout en respectant les délais de cicatrisation chirurgicaux. On pourra intégrer le questionnaire ACLR-RSI pour voir l'impact psychologique et son amélioration au fur et à mesure de la rééducation. La phase post-opératoire consiste à avoir un genou sec avec une diminution de l'œdème. On devra lutter contre la sidération musculaire en faisant des contractions du vaste médial et en fatiguant les ischios pour avoir un relâchement. Le patient devra marcher sans boiterie ni aide technique, récupérer l'extension complète et la mobilité de la patella pour passer en phase 2. De renforcement et contrôle neuromusculaire. Les critères à valider seront l'activation du transverse par un bon gainage, le contrôle excentrique du quadriceps, l'augmentation de la charge avec un genou restant sec, de récupérer les amplitudes passives et actives. Ensuite, la phase 3 consiste à reprendre la course, les sauts et le travail métabolique. Pour la course, cela se fait selon les critères suivants. La douleur doit être inférieure à 2. L'amplitude doit être supérieure à 95% par rapport à l'autre côté et la force isométrique supérieure à 75%. Le single leg drop jump test qui consiste à sauter d'une boxe sur un pied et dès la réception faire un saut vertical sur ce même pied doit être supérieur à 70% par rapport au côté contralatéral. L'extension doit être active et en gardant le genou sec. Enfin, le patient doit pouvoir faire un step-up et un single leg squat sans avoir de valgus dynamique. L'objectif de la reprise de course sera de courir 20 minutes à 65% de la VMA du patient. Ensuite, dans nos autres objectifs, on poursuivra le renforcement en adaptant charge, volume, intensité, sans ajouter de notion de fatigue ou surcharge musculaire pour l'instant. On intègre la spécificité du sport du patient. Et on continue de gagner en qualité biomécanique sur le saut et la course, sans avoir de stiff landing. Le stiff landing, mettre en évidence un manque de force excentrique du quadriceps par un déficit d'amortissement à la réception. Le patient rapproche son centre de gravité par manque de stabilité et aussi d'appréhension. Sa flexion de genou va diminuer, il ne varie pas ses amplitudes et on pourra voir une inclinaison antérieure ou latérale du tronc, ou alors une antériorisation du bassin due à cela. Sur le premier schéma, il n'y a pas de stiff landing comparé au second. Enfin, les critères de la dernière phase de retour sur terrain sont l'amélioration de la force explosive du patient, intégrer la notion de fatigue aux entraînements tout en continuant d'améliorer les qualités biomécaniques. Intégrer l'accélération et décélération mais aussi, changement de direction, sprint et course incurvée. Le travail métabolique. Valider le questionnaire ACLR-RSI sur les capacités psychologiques. Reprendre les séances en groupe. Et enfin le terrain s'il y a validation des tests et reprise en groupe, validation de l'ensemble du staff médical. Et voilà les gars, la rééducation de la rupture du ligament croisé antérieur, c'est finito pipo. Bisous.